Yep, yep, la famille, bel bonjour. Comment ça va? Nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Bel Bonjour la Guyane. Et aujourd'hui, nous sommes à Matoury. Ben oui, l'homme a décidé de nous accueillir chez lui, nous montrer un petit peu son univers. C'est très rare qu'il puisse le faire, hein. C'est vraiment par amitié qu'il le fait. L'homme, c'est Victor Clet, alias Keket. On arrive chez lui. Est-ce qu'il y a du monde? Victor Clet, Keket. Oui. Voilà, mais voilà. Victor Clet, il vient à notre rencontre. Il est avec nous ce matin. Bonjour Victor. Bonjour Tano. Ça va mon frère, ça va. T'as un baby foot à la maison? Écoute, ça me fait plaisir de te recevoir à la maison. Ben oui, de temps en temps, il faut décompresser un petit peu. Vrai. Je te jure. Hein. Allez. Enfin, je bats tout le monde en principe. Mets-toi. Tu prends la balle. Ah ben oui. Qu'est-ce qu'on fait? On joue avec les deux mains ou on dépose le micro? Qu'est-ce qu'on fait? On dépose. Mais attends, Tano, quand même, ça me fait plaisir que tu ne sois pas venu seul. Oui. Tu es venu avec la meilleure des meilleures. Bonjour madame. Allez, on y va. On dépose ça. Ah, je sens que... Allez, tu triches. Comme je suis gaucher, ça fait un 0 déjà. Oh là là. Il faut pas rigoler, la puissance. Ça fait 2-0. Bon, je crois qu'on va arrêter là. On va arrêter là, voilà. Ça fait des non mais c'est normal, attends, je viens chez toi, tu marques 2 buts. Non mais c'est normal. Alors, par contre, moi, c'est pas le PSG. Tu as déjà pris. Je vous en prie, hein. Tu me suis là? Oui, voilà. Alors, Victor Clet, pour la première fois, il nous emmène chez lui parce que on veut découvrir comment il vit Victor. Alors, le matin, comme ça, au réveil, Victor, qu'est-ce que tu fais, toi? Le matin, je me réveille tous les matins à 5 h du matin. 5 h du matin? Tous les jours. Tous les jours, à 5 h du matin. Je prépare le petit repas un petit peu pour la famille, c'est-à-dire pour le casse-croûte, pour qu'ils aillent en classe. À l'école, oui. Et puis, bon, la dame également qui va au boulot. Donc, tout se prépare, quoi. Voilà. Toi, Victor, quelle est ta situation aujourd'hui? Ah, je suis retraité, mais la vie est belle. La vie est belle. Ah ouais, la vie est belle. Mais tu n'as aucune obligation de te réveiller tous les matins? Si, l'obligation, je dois m'occuper formellement de ma famille. C'est très important. C'est vraiment très important. Ah oui, absolument. Ouais. Victor, on est en pleine période de carnaval, tout le monde le sait, il y a beaucoup d'activités. Est-ce que pour toi, bien dormir, bien t'hydrater, bien te réveiller, c'est très important? Ah, c'est-à-dire, il faut boire beaucoup d'eau. Ouais. Mais bon, moi, j'ai ma petite boisson que je préfère quand je chante. Tu sais, celle qui pétille, là. Ah, d'accord, oui. C'est magnifique, ça m'encourage à être en forme. Attends, Tano, je vais mettre le truc. Ah oui, c'est vrai. Parce que le matin, les enfants sont partis à l'école. Les bananes à frein, là, il faut... Tu vois, j'ai déjà tout préparé, voilà. C'est quelque chose que tu aimes bien, les bananes? Absolument, et j'en donne aussi, hein, Tano. Hein, je ne crois pas que... Voilà, ça c'est bien. Voilà, tu vois. Mais tu as toujours été un passionné par la cuisine? Tu as toujours préparé tes repas toi-même? Quand tu vois maman aller au travail, il faut absolument faire à manger pour les frères et sœurs. Oui. Donc, ça a toujours été comme ça. Toujours. Justement, ta famille, vous êtes combien dans cette famille? Combien de frères et sœurs? Ah, d'accord. Donc on est à 3 frères. Non, au niveau de tes enfants, là, je ne sais pas. Ah, mes enfants. Ça ne compte pas. Oui, mais non. Combien de frères et sœurs? 3 frères. 3 frères. Et 2 sœurs. 2 sœurs, très bien. Ouais. Et toi, au niveau de ta famille aujourd'hui, Victor Clet, écoute, j'ai beaucoup d'enfants, j'aime tous mes enfants. J'ai des enfants ici, j'ai des enfants à Paris, j'ai des enfants à Toulouse, j'ai des enfants un petit peu partout dans le monde. Mais ce sont mes enfants qui ont pris naissance chez nous, en Guyane, et puis qui sont partis pour poursuivre des études pour la plupart. Et aujourd'hui, ils sont fiers de toi. Comment ils te parlent, tes enfants, de ce que tu fais, de ce que tu es devenu? Tano, je ne te cacherai pas que effectivement tous mes enfants sont fiers de leur père, puisque je le dis haut et fort, hein, j'encourage les jeunes à travailler à l'école. Moi, j'ai rien foutu à l'école. Je ne vais pas te cacher, j'ai rien foutu. J'ai appris un métier. Ce métier, avec le temps, j'ai appris la vie. Je suis devenu un petit peu plus sérieux, plus sage. Donc, j'ai réussi ma vie avec l'aide de ma famille. Hein, je dis bien, hein, ça n'a pas été seul. Voilà, mon épouse, elle est là. Donc, c'est sûr qu'elle m'a beaucoup aidé dans le travail que je fais. Voilà. Alors, justement, ces enfants que tu vois de temps en temps, parce que souvent, quand tu as des moments de vacances, de repos, tu vas les voir, tu vas les rencontrer. Comment ça se passe une journée avec les enfants? Tu les rencontres tous en même temps?
Non, des fois ils viennent passer quelques jours avec moi. Hein. Tous mes enfants sont réunis, ils sont là avec moi, c'est son problème. Mais sinon, c'est toujours papa, tu es à Paris, alors viens à la maison. Papa, tu es là, viens me voir, viens rester avec moi. Ou bien c'est eux qui font le déplacement, ils viennent me rencontrer. Mais comme je peux te dire, Tano, ils sont fiers de leur père, ils aiment leur père. Et puis moi, j'aime tous mes enfants. Tout à fait normal. Alors, Victor, on est en pleine période de carnaval, tout le monde le sait. Il y a cette effervescence que la Guyane adore en cette période. Toi, tu es incontournable, tout le monde le sait, aussi bien pour les dancing, aussi bien pour les balles que tu animes que pour le vidé. Moi, je vais te parler d'une chose qui pour moi a son importance. Vas-y, mon frère. Tu es devenu au fil des années l'un des patrons des vidés ici en Guyane. Comment tu l'expliques? Ben écoute, je crois que c'est un don de Dieu. Donc, quand tu as un don, c'est naturel, c'est quelque chose qui est naturel. Maîtriser un peuple comme ça, une foule, ça c'est top, ça. Ouais, ben écoute, moi je peux pas l'expliquer. Je pense que c'est naturel, c'est au fond de moi, c'est moi. Donc voilà. Très bien. Et pas laisser banana bouler. Non, banana pas bouler. Non, pas bateau quoi. Pas bateau quoi, pas bouler. Ça, je l'ai à Balangue qui adore. Ben justement, tu vois, j'ai pris mon poisson ce matin. Voilà, j'ai préparé ma pimentade, tu vois, hein, là qui est. Ah ouais. Pimentade d'Acupa. Acupa. Alors, il n'y a que madame et moi qui allons manger. Bon, comme les enfants aiment beaucoup de bananes. Donc, tu en laisseras pour eux, pour plus tard. Voilà. Les rentrées de l'école, les qu'à manger des petits bananes. Propre, sans problème. Normal. Et à pas qu'un grand bagage pour faire, banane, rien bien coupé, le mettre dans ce dodifé. Ah, ça, t'as qu'à penser. Ah non, pas du tout. Il faut plicher, il faut nettoyer, il ne faut pas y carrer pièces fil en abandonnant. Là, t'as qu'à faire. Et puis, moto, à mon banane traditionnelle, c'est-à-dire en longueur. Parce qu'après, en jeunesse, il y a qu'un coupé ça en dépoutot, tap, et puis c'est fini. Mais non, c'est traditionnel. Alors, justement, bien manger, c'est très important aussi. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que. Fais attention quand même. Tu pratiques un sport? Je joue au foot. Je joue au foot toujours avec les stars du dimanche, le dimanche matin, et avec l'équipe des policiers de Rochambeau. Tous les mardis matins, je suis sur un terrain avec eux. Voilà. Et c'est bien, c'est convivial. Ah oui, et puis ils sont sympas, ce sont de vrais amis, je parle des policiers. Hein. Franchement, rien à dire. La bonne Agaga, la bonne Titi, la bonne Aesop et bien d'autres que j'oublie peut-être de citer, mais ils sont magnifiques, rien à dire. Il y a même 2 filles qui jouent avec nous. Voilà. Alors tu viens de préciser, ce sont de vrais amis. Alors justement, on va parler de l'amitié dans ce milieu artistique. Est-ce que toi, tu sens qu'autour de toi, dans ce que tu fais, il y a des gens qui sont vraiment tes amis? Et des gens sur qui tu peux compter? Je ne citerai pas. Si, il y a 2-3. Ouais. Je dis bien 2-3. Il n'y en a pas beaucoup. Au sein de ton groupe, les Blue Stars, dont tu es le pilier, est-ce qu'au fil des années, vous êtes devenus des amis, des frères, ou bien est-ce qu'encore il y a de la concurrence? Alors, si tu veux, les anciens musiciens qui ont fait partie des Blue Stars, vraiment, ça, c'était une famille. Ça, c'était une famille. Maintenant, les jeunes qui sont là, les nouveaux qui sont là, j'apprends quand même, je leur apprends pas mal de choses. Et puis, il y a d'autres qui viennent avec leur mentalité, leur esprit, mais il y a une discipline à suivre. Il y a des règles. On suit et puis voilà. On avance. Si quelqu'un ne suit pas la règle, qu'est-ce que vous faites? S'il y a une amende, tu reçois une amende et puis tu diras mais pourquoi? On te dira mais tel truc. Il ne faut pas oublier ce que tu as dit, ou tu es en retard, ou tu voilà. En tout cas, cette rigueur porte ses fruits aujourd'hui, puisque très peu de musiciens partent de chez vous. Il reste là? Écoute, non, mais joue avec moi, tu sais, c'est quelque chose, Tano, je te dirai pas, toi-même, tu sais. Effectivement, avec le grand Clet, Victor Clet. En tout cas, nous continuons à discuter avec lui dans un instant. Tu peux tenir pour moi, oui, bien sûr, avec plaisir, monsieur Clet. Voilà, Victor Clet qui prépare des bananes, puisque nous sommes là, certainement nous qui mangeons, qui est alors, nous qui goûter bananes. Vous savez, c'est un bon petit banane qu'il y préparé. Voilà, ça fait vraiment plaisir d'être ici, chez Victor Clet, chez Keket, pour le découvrir autrement. Regardez, on ne dirait pas comme ça, parce que c'est vrai, on le voit, il est taquin, c'est un grand animateur de vidé, de bal du samedi soir, mais c'est un homme qui prend soin de sa famille, qui a préparé ce petit manger les beaux matins
on va y aller driver. Parce que le petit tour du matin, c'est important, c'est saluer les amis. Ben écoute, saluer les amis, tu sais, les amis travaillent, il ne faut pas les déranger, il faut les laisser travailler. Bon, c'est vrai que je passe les taquiner et puis elle dit, ah ouais, regarde, il fait tous affaires, pas fini. Parce que moi, je suis retraité, donc je passe à dire, et ça, il fait outils. Tu travailles aujourd'hui, est-ce que tu es arrivé à l'heure au travail? C'est important, ça. C'est important, effectivement. Tout à fait. Parce que cette rigueur, même au travail, ça tu l'as eu, toi, pendant des années. Ah oui, je l'ai eu. Je commençais. Fonctionnaire de la DDE. La DDE, oui. La DA, mais il n'y a pas que ça. Hein. Ouais. Enfin, le métier que j'aime vraiment, que j'ai vraiment aimé, parce que bon, faut travailler pour gagner sa vie. Mais ce que j'ai aimé, c'est être quand j'étais bijoutier. Oui. Alors la bijouterie, c'est quelque chose. Là, je suis un artiste. Pour fabriquer un bijou, il faut fondre l'or, il faut faire, etc. Est-ce que tu as transmis cette passion à tes enfants, tes enfants? Honnêtement, te dire non, parce que c'est un métier qui est devenu très dangereux maintenant, très dangereux. Avoir une bijouterie ou travailler chez toi, ta vie est en danger. Ta vie est en danger avec tout ce qui se passe chez nous. Hein. C'est malheureux, pourtant c'est un très beau métier. Très beau métier. D'ailleurs, tu as eu l'occasion d'avoir affaire à des gens mal intentionnés qui sont venus chez toi. Tu t'en es bien sorti. Trois fois. Merci Seigneur. Merci Seigneur, effectivement, comme on dit. Donc, métier très difficile, très dangereux. Alors, c'est un des métiers passion, effectivement, c'est un métier d'artiste, hein, d'être bijoutier. Donc, c'est un peu dans l'air du temps et pour toi par rapport à ce que tu fais. Tout à fait. Écoute, on va poursuivre la discussion dans un instant puisque nous avons encore des choses à découvrir. Je sais que Keket, il y a eu un nouvel album qui est sorti. Eh bien, il est juste là. Il est là, tout à l'heure, on va le découvrir. Et puis, on va aussi parler de ton implication l'année dernière lors, effectivement, des événements qui se sont déroulés dans notre département, le fameux 28 mars, la Grande Marche. Et toi, je sais que tu t'es mobilisé. Et d'ailleurs, des milliers de personnes ont repris une chanson, une composition d'Ellis Stephenson. Tout à fait, oui, d'Ellis Stephenson a composé. C'est une chanson que j'avais déjà entendue, mais qu'on ne trouvait pas. Hein, qui n'avait pas ça, si tu veux, ce qui n'était pas disponible. Alors donc j'ai été voir monsieur Ellis Stephenson, je lui ai posé la question, il m'a dit ça lui fera plaisir déjà que moi Victor Klett interprète cette chanson. Donc ça a été mis sur 2 CD, 2 CD à moi. Et sur le dernier. Voilà, et sur le dernier également à mon côté. Donc un CD d'ailleurs que j'aime beaucoup, qui est simple mais magnifique. Et chaque année, tu aimes bien offrir quelque chose à ton public. En tout cas, dans quelques instants, nous allons poursuivre la discussion avec Victor Klett, qui nous accueille chez lui. J'avoue sincèrement, ça me fait vraiment plaisir, parce que c'est très rare qu'un artiste puisse accueillir des animateurs, des journalistes à la maison. Et voilà, on découvre l'univers de Victor Klett. Victor Klett, autrement aujourd'hui dans Bel Bonjour la Guyane. On se retrouve dans un instant avec bien sûr Victor Klett et nous allons continuer à discuter avec lui. Place maintenant la chronique de Mike Monbrun. Qui dit quoi? À tout à l'heure. Est-ce que des fois il t'arrive de mentir? Oui, ça dépend des circonstances. Ouais. Et le plus gros mensonge que tu as fait, c'est lequel? De dire que je n'ai jamais menti. Non, pas raconter un mensonge, parce qu'il y a des personnes qui veulent se vanter, ils racontent j'ai fait ci et fait ça, et c'est pas ça. Donc moi, je mens vraiment dans le cas où j'ai pas de sortie. Par exemple, si on me demande de faire quelque chose et j'ai oublié, je vais dire oui, j'ai déjà fait, et alors que j'ai pas fait. Donc je vais vite me rattraper, je vais refaire, et comme ça, c'est fait. Bah, ça arrive à tout le monde, je pense. Hein. Ouais, c'est quoi le petit mensonge que tu fais Là, comme ça, je vais mentir pour des choses sérieuses, hein, pas pour des broutilles. Hein. Ouais. Aux collègues Bah écoute, aux collègues, j'aime pas raconter ma vie, donc c'est vrai que quelquefois, il y a des petits mensonges. Ouais. Je dirais que ça peut arriver à tout le monde, on n'est pas parfait. On ne souhaite pas faire de la peine à la personne, la mettre mal à l'aise, etc. Du coup, voilà, on dit ce qu'elle a envie d'entendre. Et tu penses quoi des gens qui mentent? Je sais pas, ça dépend dans les circonstances. Pourquoi ils mentent? S'il y a une raison, s'il n'y a pas de raison, donc ils doivent corriger ses défauts. Est-ce que tu détestes les menteurs? Oui et non. Je pense que tout le monde déteste les mythos. Hein. Est-ce que des fois, il t'arrive de mentir? Non. Tu mens pas? Je sais pas. En tout cas, c'est un ambianceur, l'ami Keket à mon côté. Ça, c'est le nouvel album, hein, ça vient de tomber. C'est le dernier ou ça va être
sais pas. Ah ben ce que je peux dire, c'est que cet album, ce CD n'a pas été produit par moi, par Victor Klett. Habituellement, je suis auteur-compositeur de tout, producteur également. Mais là, cette fois-ci, là, c'est le studio, VHS Studio, qui est le producteur. Moi, je ne suis qu'exécutant. Tu voilà. n'es qu'interprète. Voilà, tout mais à ce sont fait. tes compositions Tout à fait. avec la reprise de la Guyane Lévé d'Ellis Stephenson, qui a bien voulu te permettre de récupérer les droits pour pouvoir remettre au goût du jour cette chanson. Alors, Victor, c'est vrai que tu as eu quand même pas mal d'albums enregistrés depuis tes débuts. Est-ce que tu comptabilises un petit peu? Combien d'albums ça te fait maintenant? Franchement, je ne sais pas. Je sais pas, mais je sais, j'avais compté à peu près. En ce qui me concerne, peut-être, je pense, une vingtaine. Vingtaine d'albums. Et puis avec les Blue Stars, et puis avec d'autres, la Boule Blanche, les Cousins Réunis, les Blue Stars, une quarantaine à peu près. Alors souvent, des auteurs-compositeurs ont fait appel à toi pour interpréter leurs compositions. Est-ce qu'il t'arrive encore maintenant de répondre à ces sollicitations? Absolument, absolument. Oui. J'ai toujours mon ami Rémi Aubert qui m'appelle, et puis à l'autre, pas trop loin là non plus, qui m'appelle également. Donc oui, c'est avec plaisir que je voudrais bien. D'ailleurs, j'aime ça. T'aimes ça. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'intéresse dans les compositions? Tu prends le temps de lire les paroles, de comprendre la musique avant de donner ton accord, ton avis, ou bien est-ce que tu laisses faire? Ah non, pas du tout. Hein. Je prends le temps quand même, j'écoute, et puis je regarde un petit peu le texte. Bon, comme je te dis, étant plus jeune, ça allait gaiement. Mais maintenant, j'ai pas de l'âge. Attention, effectivement. Fais attention aux mots. Surtout les enfants. Les enfants nous écoutent. Nous écoutent, effectivement. Il faut faire très attention. Alors, on va forcément parler du carnaval parce que nous sommes à l'approche d'un week-end, un nouveau week-end de carnaval, avec beaucoup de sollicitations pour ton groupe, les Blue Stars. Yes. Vous êtes sollicité pour jouer dans des bals Tololo, dans bien sûr le dancing qui vous a vu grandir à travers le dancing de chez Nana, parce que vous avez remplacé, on le rappelle, les mécènes au pied levé, et depuis vous êtes devenus les locataires, les titulaires du poste. Mais tu as raison, tu sais que tu as raison, Tano, parce que moi quand je parle, je me souviens à l'époque où c'est que l'autre groupe jouait chez Nana, et moi je jouais un petit peu partout, à gauche, à droite, mais quand je termine, je vais faire un petit tour chez Nana, et quand j'arrive, Madame Nana dit mon petit garçon arrivé, laissez rentrer. Donc je rentrais, j'étais dans le bar, et puis Madame Nana disait au groupe, Ike chanter là, fait chanter là. Donc c'était comme ça. Et puis quand ils sont partis, elle n'a pas hésité à faire appel à moi. Et puis et depuis, la belle. Combien d'années maintenant? Ça fait 26 ans, 27 ans. 26 ans quand même. Tout à fait. Waouh! Ça va vite. Très vite. Les mois, les années passent très vite. Alors aujourd'hui, de nombreux groupes, en tout cas aujourd'hui ici en Guyane, valorisent le fait qu'ils sont des groupes de carnaval, de mazurka et de begin, mais il faut quand même l'avouer, il n'y a pas de la place pour tout le monde en tout cas. Non, il y a 2 dancing. Non, il y a 2 dancing effectivement, mais tu sais, il y a d'autres soirées qui sont organisées par des privés. Donc il y a de la place pour tout le monde. Moi je dis que moi je me serais bien contenté de chanter vendredi, samedi, dimanche et mais ce sont les organisateurs qui font appel à nous, qui font que nous sommes là. Alors l'idée avait été lancée qu'on pourrait éventuellement les samedis soirs qu'il y ait une deux parties en tout cas, que la tranche soit coupée en 2 dans les dancing. Un premier groupe, puis un deuxième groupe. Ça a été lancé normalement par Sylvestre Saül, il me semble bien, en tout cas il en avait parlé. Est-ce que toi c'est une idée qui pourrait te plaire? Moi tout ce que je pourrais dire, hein, tu sais, en ce qui concerne la culture et la tradition, donc tout évolue. Possible ou pas possible. Vous serez prêts pour les Blue Stars aujourd'hui à partager le temps de... En ce qui nous concerne, je peux te dire oui, mais je ne suis pas responsable. Je ne suis pas l'organisateur de la manifestation de la soirée, donc c'est l'organisateur qui décide, c'est lui qui prend les décisions. Moi, je suis là pour faire un travail, je fais mon travail. Voilà, tu exécutes. Exécute, voilà. Eh bien, je te fais confiance. Victor, avant de terminer cette interview, je sais que là, ça va être difficile pour toi parce que ça va être du mercredi jusqu'au dimanche, sauf le lundi, il y aura du repos. Comment on se prépare psychologiquement, physiquement à un tel rallye? Alors, la préparation, Tano, tu sais, c'est pas compliqué. Moi, j'ai un petit peu de terrain à Wayabo. Je suis là au moins 4 à 5 fois par semaine. Je plante beaucoup de fruitiers, beaucoup d'arbres fruitiers. J'ai beaucoup de
Dachine, Bakov. Cette année, j'ai eu beaucoup de melons d'eau, des petits concombres, des petits trucs. Donc, je travaille énormément dans la nature. Et puis, il y a le petit carbet, donc on se repose. Et puis, voilà, mais tout va bien. C'est avoir une vie saine. Au cœur même de la nature. Ne pas, au cœur, effectivement, au cœur de la nature. Ne pas être à gauche, à droite, tu vois. Tu comprends. Et donc, moi, je suis un gars très sérieux, surtout la soupe créole et puis les préparations. Donc, il y a des choses qu'il faut faire attention à soi. Et puis, aimer son corps, aimer son prochain, faire que du bien sur la terre. Très bien. En tout cas, bon carnaval, Kekette. Merci, Tano. Et on te retrouve ce week-end, hein, tout au long du week-end, pour pouvoir faire danser des milliers de personnes avec toujours cette volonté que tu as, à savoir faire que les gens s'amusent dans un bon esprit. Mais c'est pas compliqué, il suffit de remercier le Seigneur pour la santé et puis d'être toujours en forme et puis voilà, c'est tout. Rappelle-nous tes cris de guerre quand tu es sur scène. Hein? Il ne faudrait jamais rigoler avec la puissance. Jamais. Très bien. Merci, Kekette. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous aujourd'hui. On se retrouve demain sur Guyane Première avec d'autres invités. Merci encore une fois, Kekette, de nous avoir reçus chez lui et puis de s'être ouvert ainsi, de nous avoir montré un autre aspect de sa personnalité. N'oubliez pas que l'album est là, l'album à Mo Côté, donc Adinou, puisqu'il y a un mot côté. Merci Victor Clette. À bientôt. Quant à vous, passez une très belle journée et à bientôt sur Guyane la Première. Ciao.